Hello, Barbara. Bonjour Robert. How are you? Good. Nice to De see quoi you. vous parlez-nous ce matin? Alors aujourd'hui, on va parler des dérives de certaines croyances culturelles en matière de sorcellerie. Notre premier sujet concerne les personnes qui ont été justement accusées de sorcellerie, à tort ou à raison. C'est un domaine qui, pour le commun des mortels, est difficile à vérifier ou même à prouver. Ces personnes sont parfois chassées de chez elles et se retrouvent dans des camps de sorcières. C'est notamment le cas dans le nord du Ghana. Le pays tente quand même de faire fermer ces centres de façon officielle, mais ils existent aussi dans d'autres parties du continent. C'est le cas par exemple en Zambie. Alors comment ça se passe la vie dans un camp de sorcières? Je vous propose de regarder cette vidéo avec le témoignage de l'une d'entre elles. Regardez. Ils nous ont dégagés de nos villages sans raison. Ils ont proclamé que nous étions des sorcières, mais nous ne savons pas quel crime nous avons commis. Et quand cela arrive, qu'ils vous accusent, vous n'avez même pas la chance de prendre vos affaires avec vous. Vous arrivez à votre nouvelle destination les mains vides. Alors, vous avez pu l'apercevoir dans cette vidéo, la plupart des personnes dans ces camps sont des personnes âgées et sont exclusivement des femmes. Il n'y a pas d'hommes et les camps pour sorciers n'existent pas. À croire, Anan, qu'en tant que femme, on porte en nous un gène de la sorcellerie qui risque de se développer quand on aura des cheveux blancs, d'autant plus que c'est un domaine, comme on l'a dit, qui est assez subjectif. Les accusations sont aussi subjectives, elles sont difficiles à prouver et parfois ça laisse place à des accusations infondées. D'ailleurs, il y a un film qui a été réalisé à ce sujet, il a été présenté il y a quelques jours au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Il a été tourné par la réalisatrice zambienne Rungano Nyoni. Le film s'appelle I Am Not a Witch, je ne suis pas une sorcière. Il raconte l'histoire d'une fillette de 9 ans qui est accusée injustement d'être une sorcière. Elle se retrouve dans un de ces camps et sur place, elle va tout faire pour refuser sa situation. Le film n'est pas encore sorti, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler prochainement. Très intéressant. Alors, on reste toujours sur ce domaine en fait, des dérives des croyances culturelles et cette fois-ci, on va s'intéresser au cas des albinos. Alors, l'albinisme, c'est une anomalie génétique qui conduit à l'absence de mélanine, que ce soit sur les cheveux, sur la peau, etc. Et dans certains pays, naître albinos, c'est considéré comme une malédiction. Du coup, les albinos vivent parfois en marge de la société et pire même, certains sont tués, voire même mutilés pour des pratiques de sorcellerie. Et du coup, à l'approche des élections, les meurtres et les attaques d'albinos augmentent dans des pays comme la Tanzanie où le taux d'albinisme est l'un des plus élevés au monde. Et c'est justement en Tanzanie que les albinos ont décidé d'alerter sur leurs conditions en musique. Il s'agit d'un collectif qui s'appelle le Tanzania Albinism Collective et ils ont décidé en fait d'alerter en plusieurs chansons sur leurs conditions de vie, sur les difficultés qu'ils rencontrent en tant qu'albinos. Et tout ce collectif se produira sur scène dans quelques jours. Ce sera à la fin du mois de juillet en Angleterre à l'occasion du festival WOMAD. Voici un extrait d'une de leurs chansons issue de leur album qui s'intitule White African Power. Regardez. Voilà pour l'extrait de cet album. C'est tout pour la chronique culture. La semaine prochaine, vous retrouverez Linette Bahati. Au revoir.